Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi un nouveau concept. Donc du coup, je cherchais un concept et comme toujours en fait c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Et c'est quand je cherchais pas que j'ai trouvé. En gros j'étais dans le bus pour aller au taf et je pensais au fait que si un jour on me demande de dire mon réalisateur préféré et mon film préféré, j'en serais incapable. Et je me suis dit mais ça serait fou quand même de demander aux gens sur Instagram qu'ils me disent leur réalisateur préféré, acteur préféré, directeur de la photographie préféré par exemple, et que via cet acteur, réalisateur, tout ça, ils me donnent le film de cette personne qu'ils préfèrent. Et c'est donc ce que j'ai demandé aux gens sur Instagram. Et donc du coup j'ai eu des réponses hyper intéressantes, j'en ai eu pas mal donc c'est cool. Donc du coup j'ai trouvé un nom pour ce concept on va dire, parce que je vais pouvoir faire ça sur de la musique, sur des livres par exemple, donc ça peut être cool. Du coup, bienvenue dans l'émission La crème de la crème du cinéma. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, sur Instagram en story, j'ai demandé aux gens donc, de me dire soit un réalisateur avec le film qu'ils préfèrent de ce réalisateur, soit un acteur et leur film préféré, voilà, soit un directeur de la photographie et leur film préféré de ce directeur de la photographe. Donc commençons dès à présent. Je me munis de mon cellulaire, comme disent les Québécois. Et ben on va commencer par un que je m'attendais pas du tout. Kathy Bates pour son rôle dans Misery. Alors déjà c'est un film que j'adore, c'est ma maman qui m'en a parlé de ce film-là, je connaissais absolument pas ce film et c'est elle qui m'en a parlé. C'est un film qui est excellent. Donc c'est tiré d'un livre de Stephen King qui s'appelle Misery, donc voilà. Et en gros, pour pitcher vite fait le film, c'est donc un écrivain qui est sur la route, en fait, il est clairement sur une route de montagne enneigée. Il a un accident et il se fait sauver par une femme. Le problème, c'est que c'est sa plus grande fan qui est déçue qu'il ne sorte plus le livre ou qu'il en ait pas assez, en fait. Et elle va le forcer à écrire. C'est un film qui est très dur à regarder, il est très... je sais pas si on peut dire ça, mais il est très sec, il est très rude, dans que ce soit les couleurs, ou dans les acteurs, ou dans le... C'est un huis clos, donc c'est très renfermé comme ça. C'est un excellent film et l'actrice joue merveilleusement bien, donc je suis d'accord avec ce que cette personne a dit, et voilà, on va passer au prochain. Tim Burton. Un style propre à lui, macabre et déjanté, Alice au pays des merveilles, qui lie réel et quelque chose d'autre du coup, parce que merci Instagram, je ne pourrais pas le lire en entier. Alors, Tim Burton, il y en a beaucoup qui sont archi fans, mais vraiment fans de ouf. Je connais certaines personnes de mon entourage qui ont des tatouages de Tim Burton, enfin des personnages de Tim Burton, voilà. Mais moi, j'ai jamais réellement accroché. Pourtant, j'adore Johnny Depp, je trouve que c'est un excellent acteur, mais Alice au pays des merveilles, par exemple, je trouve fade. Enfin, c'est un très bon réalisateur, il fait des très bons films, mais en soi, moi, j'accroche pas. C'est pas mon style, mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelqu'un d'honorable qui fait des excellents films, donc on peut l'accepter dans la crème de la crème du cinéma. Ça va. Passons au suivant. Eh ben tiens, on va reparler un peu de Johnny Depp avec un film qui me parle un peu plus. Johnny Depp et Édouard aux mains d'argent, peu de paroles et beaucoup de ressentis. Et ben, ça résume très très bien ce que je pense de certains acteurs. De Johnny Depp par exemple, Leonardo DiCaprio, qui d'autre, Bryan Cranston par exemple. C'est des acteurs, ils ont pas besoin de parler pour qu'on comprenne que c'est des excellents acteurs quoi. Moi ce que je retiens de la carrière de Bryan Cranston par exemple, c'est sa fameuse réplique dans Breaking Bad que je vais sûrement mettre, parce que j'adore cette scène surtout en anglais. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Mais rien que dans sa façon d'être, il est animal. Et Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, parce que j'ai fait une aparté, mais c'est pour parler de Johnny Depp. Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, je trouve il est vraiment excellent parce qu'il parle peu de dialogue quand même dans le film, mais il est tellement animal, il est tellement sauvage, et moi c'est pour ça que c'est... Johnny Depp, ça fait partie de mes acteurs préférés, c'est pas dans mon top 3 ni dans mon top 5, mais il est très bon, et encore plus dans Édouard aux mains d'argent. Passons au suivant.
Jim Carrey. Alors, pareil, il fait partie de mes acteurs que je préfère. Pourtant, j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais plus petit, et c'est quand j'ai découvert The Truman Show que j'ai surkiffé cet acteur, et c'est là que je me suis renseigné sur sa filmographie, parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, je le connaissais que pour The Mask. C'est pas le meilleur film du monde. Jim Carrey l'inimitable, The Truman Show a un rôle qui change de ses frasques faciales habituelles. Et ben justement, The Truman Show, je savais pas que c'était par rapport à Truman Show, mais ouais. Excellent film. Truman Show, je pense que c'est le film de sa carrière qui ont fait que beaucoup l'ont aimé, quoi. En tout cas, je pense, parce que c'était mon cas. C'est un avis, mais voilà. Et d'ailleurs, Truman Show, excellent film, si vous l'avez jamais vu. C'est difficile à pitcher comme film, mais très très cool, excellent. On va passer au suivant. Omar Sy dans Intouchable. Alors, justement, on va parler un petit peu des acteurs français. Alors oui, ça c'est sûr et certain pour moi, Omar Sy a été révélé déjà par Intouchable. Il fait une performance incroyable dans Intouchable, et je maintiens que c'est un excellent acteur. Mais je trouve qu'il a un peu le rôle du Dwayne Johnson français. Je m'explique. Donc Dwayne Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The Rock, donc un ancien catcheur qui est maintenant acteur, humoriste, tout ça. Dwayne Johnson en soi est un excellent acteur, mais il fait que des rôles pas très fous. C'est-à-dire que il a joué dans Jumanji, il a joué dans le dernier Fast and Furious, je sais plus c'est quoi le nom, enfin c'est un Fast and Furious on va dire. Il a joué dans plein de ces films-là qui sont des très très bons films, mais en soi, on retient pas grand-chose de cette performance. Alors qu'il a fait des putains de bons films à la base, The Rock, quoi. Et Omar Sy, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a fait Intouchable, qu'il a révélé au grand jour, et qui était un excellent film. D'ailleurs, j'ai vu The Upside, donc le remaster américain de Intouchable, qui est fait avec Bryan Cranston. Donc voilà, c'est un film qui est excellent et aussi bien que le français. J'étais étonné parce que je m'attendais pas à ça. Enfin bref. Et pour moi, donc du coup, pour revenir à Omar Sy, il a fait un rôle dans Jurassic World qui était c'était un second rôle, et même ses performances c'était pas folle. Enfin, il servait pas à grand chose. Et tous les films qu'il a fait à côté, malheureusement, c'est dommage parce qu'il passe à côté. Enfin, c'est pas lui qui passe, hein, c'est les réalisateurs qui veulent pas l'embaucher, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est un excellent acteur qui passe peut-être à côté de très très bons films émotion français, et voilà. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec ça que Omar Sy, son meilleur film, c'est Intouchable. Tom Hanks. Alors ça, c'est Thibaut, c'est Thibaut qui l'a mis. Tom Hanks, qui est mon troisième acteur préféré pour lister mon top 3. Excellent, Tom Hanks c'est un excellent acteur. Et le problème c'est que Thibaut il a mis la ligne verte et slash il faut sauver le soldat Ryan. Alors du coup pour lui c'est les deux meilleures performances que Tom Hanks a fait. C'était dans la ligne verte et il faut sauver le soldat Ryan. Je suis plus d'accord pour l'un que pour l'autre, j'ai un peu de mal avec Il faut sauver le soldat Ryan, mais j'aime beaucoup ce film, il est excellent. Mais je préfère La ligne verte pour le côté émotion et parce que je chiale à chaque fois que je vois ce film, donc voilà, je le préfère un petit peu. Donc je suis d'accord pour La ligne verte, pas trop pour Il faut sauver le soldat Ryan, Thibaut. Voilà. Alors, quand je l'ai lu dans mon Instagram, j'étais vraiment... je suis pas sûr. Donc Steven Spielberg avec son film Jurassic Park. Enfin, ses films Jurassic Park. Alors Steven Spielberg, je pense que vous le connaissez tous pour beaucoup de films, E.T., Jurassic Park, plein de films, c'est Spielberg. Est-ce que son meilleur film c'est Jurassic Park? Je suis peut-être pas forcément d'accord. En soi, Jurassic Park, moi, ça a percé mon enfance et j'ai toujours kiffé. Je kiffe toujours Jurassic World, même si j'ai un peu de mal, parce que le pitch me hype pas trop, mais voilà. Mais en tout cas, Jurassic Park est un excellent film. Est-ce que c'est le meilleur de Spielberg? Pas sûr, mais bon. Quelqu'un qui parle de films d'horreur. Parfait. James Wan, le Conjuring Universe. Tous les films Conjuring, quoi. Je suis très content que ça soit dans les réponses parce que James Wan, c'est un de mes réalisateurs préférés et mon réalisateur préféré de films d'horreur. Il est très 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 bon dans tout ce qu'il fait en général. Il fait pas que des films d'horreur, hein. Il a fait le Fast and Furious 7, il a fait Aquaman récemment de DC, qui est en soi pas merdique, c'est un bon film. J'ai préféré Aquaman à Shazam par exemple. Après, est-ce que Conjuring,
tous les Conjuring, hein, du coup. Ah, le Conjuring Universe, donc est-ce que la personne elle voulait parler de Conjuring, Annabelle et la nonne? Ouais, donc ça doit être la nonne, Conjuring et Annabelle. Est-ce que donc le Conjuring Universe est mieux que rien que Saw? Pour moi, je pense pas. Mais voilà, Conjuring en tout cas c'est très très bon film. Il a fait Inside Use aussi, qui sont excellents dans l'histoire et dans la façon de faire la peur. Bon, à partir du moment où on a vu le monstre de Inside Use 1, t'as plus peur, hein, parce que c'est clairement Dark Maul, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il est excellent. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est Saw, quoi. Saw, enfin pour moi, c'est la meilleure saga thriller du monde, et c'est excellent. Mais en tout cas, James Wan, excellent, et Conjuring Universe, c'est très très honorable, donc c'est parfait. Alors, c'est un ami à moi qui a mis ça. Christopher Nolan, Interstellar. Alors, Christopher Nolan déjà, excellent réalisateur, très 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 bon réalisateur et scénariste sur certains films. Il est excellent, il a fait Dunkerque, putain de merde, Dunkerque, un excellent film. Il a fait certains Batman que j'aime beaucoup, pour moi les Batman de Nolan pardon, sont excellents dans certaines scènes de combat et tout. Il a fait Inception aussi et Memento. Je sais pas, vraiment, je sais pas si Interstellar est le meilleur film de Nolan. C'est dur à dire, vraiment. Mais je sais pas, parce que j'ai pas été touché par Interstellar. Alors oui, je sais, je suis cinéphile, et j'ai pas été touché par Interstellar, oui, je sais. Mais j'y peux rien, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. Du coup, je l'ai regardé sur Netflix. Et le problème, c'est que c'est un film, comme beaucoup dans ce style-là, qu'il faut regarder en bonne qualité, avec un bon son, avec une belle immersion. Voilà, pour moi, Inception était mieux, alors qu'Inception est loin d'être bon, pour moi. Tant pis. Mais en tout cas, c'est un bon film quand même. Mais le meilleur, je sais pas. Ah bah oui, si, oui, forcément. Comment faire un épisode de la crème du cinéma sans parler, pour moi, hein, un des maîtres du cinéma, Quentin Tarantino. Mesdames et messieurs, Pulp Fiction. Excellent, c'est un excellent film, hein. Je l'ai regardé récemment avec ma copine, et même en le regardant, je le trouve très 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 bon. Et honnêtement, je saurais pas dire lequel je préfère, parce que il y a Kill Bill, qui est trop bien, il y a Django Unchained, qui est excellent, il y a Pulp Fiction, qui est merveilleux comme film. Il y a le dernier, bon, un peu moins bien, mais non, il est très très bon aussi, Once Upon a Time in Hollywood. J'en attendais trop en fait, c'est pour ça que j'ai été un peu déçu. Pulp Fiction, je sais pas si je pourrais le mettre au-dessus ou en dessous d'un autre de Tarantino, mais en tout cas, je suis d'accord que ça fait partie de la crème du cinéma, donc c'est parfait, ça me convient parfaitement. J'espère que ce concept vous aura plu, j'aime beaucoup réagir à ce que vous me dites, et en même temps apporter ma petite touche de personnalité dedans, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est parfait, j'espère que la crème du coup vous plaît comme concept. Et donc du coup je vais vous lancer sur le prochain épisode de la crème qui sortira je sais pas quand, mais on verra bien. Qui sera donc la crème de la musique, attention, française. Ça veut dire que vous avez le droit de mettre chanteur, rappeur, musicien, compositeur, tout, mais uniquement français. Parce que j'aimerais bien faire sur US ou étranger après. Donc voilà. Donc le but est le même. Mettez dans les commentaires un artiste, donc n'importe lesquels dans ceux que j'ai dit avant. Par exemple, Booba, tirez le meilleur son que vous pensez qu'il ait jamais fait de sa vie. Voilà. Donc vous mettez l'artiste avec la production musicale qu'il a fait de meilleur selon vous. Et donc du coup je ferai pareil que dans cet épisode-là, où je dirai ce que j'en pense, français et francophone. C'est-à-dire que les Belges, les Canadiens, Québécois, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est parfait, on prend. Tout ce qui est francophone, on prend. Donc voilà, donc tout se passe dans les commentaires. Sur mon Instagram, ça s'affiche ici en gros. Et donc du coup, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire pour me dire « Yes, c'est super, c'était trop bien ta vidéo Julien », comme ça. Et puis voilà, s'abonner, hein, c'est important, mettez la cloche, je le dis pas souvent mais faites-le quand même. Hein. Et j'espère que la crème du cinéma vous aura plu. À très très bientôt, c'était Julien, au revoir.